Une journée si stressante. J'ai ouvert la porte de mon luxueux appartement et je suis allée directement à mon lit quand j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un était entré dans ma maison. Oh mon Dieu, mes affaires étaient éparpillées sur le sol et quand j'ai regardé de plus près, j'ai remarqué que la plupart d'entre elles avaient disparu. Bonté divine! Ma télévision à écran plat, mon ordinateur portable, mon lecteur DVD, mon home cinéma, mon iPad, mon iPhone, mes AirPods. OMG! Tous mes gadgets ont disparu. J'ai couru directement dans mon studio. Je suis sûre que la racaille, qui que ce soit, n'avait aucune idée qu'il y avait des caméras partout dans ma maison. J'ai sélectionné l'enregistrement de la vidéosurveillance et j'ai fait une avance rapide jusqu'à ce que je voie le voleur entrer. Attendez une minute, c'était mon petit ami? Salut, je suis Summer. Si vous voulez savoir pourquoi mon petit ami m'a cambriolé et les circonstances folles qui ont conduit à l'effraction, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Croyez-moi, vous ne voulez pas en manquer une seconde. Je suis issue d'un clan agricole générationnel. Tout le monde avant moi était un agriculteur et tout le monde après moi allait être un agriculteur. C'était notre destin et tout le monde l'a accepté sans poser de questions. L'agriculteur était un don naturel avec lequel nous étions tous nés. Tout ce que nous touchions fleurissait et nous en tirions de bons revenus. Imaginez donc la surprise de mes parents lorsque je leur ai dit que l'agriculture ne m'intéressait pas. Ha 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 ha! Qu'est-ce qui t'intéresse alors? La musique, la mode, la comédie, le sport, tout ce qui s'y rapporte. Je veux être une personnalité comme Angelina Jolie, Zendaya ou Rihanna. Tu seras toujours une fermière, Summer. Toujours. Dans tes rêves, maman. Dans tes rêves, j'ai chuchoté et me suis éclipsée. J'ai essayé différentes choses quand j'étais plus jeune. Ces jours-là, j'étais malheureuse et je cherchais ardemment ma passion. Un jour, lors de ma tournée hebdomadaire au marché local, j'ai entendu la chorale du village chanter et j'ai fini par être hypnotisée. « Bonjour monsieur, je peux me joindre à vous ?» J'ai demandé au chef de chœur. « Seulement si tu as ce qu'il faut. » Il a répondu avec un clin d'œil. J'ai chanté pour eux et tout le monde a convenu qu'en effet, j'avais ce qu'il fallait. Après cela, je les ai rejoints pour m'entraîner lors de mes courses hebdomadaires au marché local et ma famille n'a jamais pu comprendre pourquoi une simple course au marché prenait autant d'heures. Jusqu'à la fête trimestrielle du village. Bien sûr, j'ai rejoint la chorale du village pour me produire sur scène sans la permission de mes parents. « Qu'est-ce que tu pensais faire là-bas ?» Mon père a crié une fois qu'on est rentré du festival. « Je voulais vous faire la surprise !»« Vraiment ?» Ma mère a crié en me donnant une gifle retentissante sur la joue. Une gifle qui m'a envoyé m'affaler sur le sol. Mes oreilles ont commencé à bourdonner dès que sa main a touché mon visage. « Quel est notre nom de famille ?» Mon père a demandé calmement, en me regardant droit dans les yeux sans scier. « Nous sommes les Hayes. » Ai-je répondu au milieu des sanglots et des oreilles qui sifflent. « Exactement, d'aussi loin que je me souvienne, et d'aussi loin que mon grand-père et mon arrière-grand-père se souviennent. Nous avons toujours été des agriculteurs, et de bons agriculteurs. C'est tout ce que nous avons fait, et c'est tout ce que nous ferons. » Mais... J'ai tenté de protester, tout en me relevant péniblement. « Assez! Tu n'es pas une chanteuse, Summer. Tu es une fermière. Et tant que tu continueras à vivre sous ce toit, c'est tout ce que tu feras. Que de telles absurdités ne se répètent plus jamais! » Et il est parti en soufflant et en haletant. Quelques jours plus tard, je revenais encore une fois du marché local, quand je suis tombée sur un groupe de garçons jouant au football. J'étais amie avec presque tous ces gens, et je les saluais quand je passais devant. « Hé, Summer, pourquoi tu ne te joins pas à nous ?» L'un d'eux a suggéré en plaçant le ballon sous son bras et en s'approchant de moi. « Non, je suis désolée, Jimmy, mais je dois vraiment rentrer à la maison. Je ne veux pas être en retard. »« Allez, ce ne sera que quelques minutes, et ce sera amusant !» Il a dit en faisant rouler la balle vers moi. J'ai botté le ballon en direction des 2 poteaux qu'ils avaient installés pour servir de but et j'ai pris une décision folle. « Quelques minutes ne feraient pas de mal, je suppose. » J'ai dit en souriant. Chaque semaine après cela, je rejoignais les garçons pour un match de football en revenant du marché. Et très vite, j'ai commencé à aimer ça. Il ne m'a pas fallu longtemps pour devenir une bonne joueuse car j'apprenais vite et je suis devenue une footballeuse populaire. Je profitais de ma carrière de footballeuse en herbe jusqu'à ce qu'un soir, quelques heures après avoir joué au football avec les garçons, j'entende frapper à la porte de notre maison. Ma mère était près de la porte. Elle a immédiatement tendu le bras et l'a ouverte. Devant elle se trouvait Jeremy aux côtés de sa mère, qui a l'air très désagréable. « Summer est dans le coin ?» Elle a demandé une fois la porte ouverte. J'ai entendu mon nom être appelé et je me suis approchée pour voir ce qui se passait. « C'est elle ?» La mère de Jeremy s'est tournée vers Jeremy quand je suis arrivée à la porte d'entrée. « Ouais, maman, c'est elle. » « Il y a un problème ?» Ma mère, confuse par l'agitation et toujours debout près de la porte, a demandé. « Madame Hayes, Jeremy m'a dit que votre fille lui a cassé son gros orteil. » Ma mère a ri. L'incrédulité se lisait sur son visage. « Vraiment? Et comment c'est arrivé ?» Eh bien, Jeremy joue au football avec votre fille et aujourd'hui, lors d'une partie de football, elle a marché sur son gros orteil et l'a cassé.
Il a mis du temps à avouer que c'était Summer qui lui avait fait ça. Il avait plutôt honte et peur qu'elle lui fasse encore du mal. Quoi? Je ne ferai jamais de mal à Jeremy exprès? Alors c'est vrai? Tu joues au football avec ce jeune homme? J'ai essayé de le nier, mais je n'ai pas pu. Je savais que ça allait me causer des problèmes et j'avais raison. Je n'avais jamais été grondée comme je l'ai été cette nuit-là de toute ma vie. Pour aggraver les choses, ma mère m'a grondée devant Jérémy et sa mère et a continué à me gronder longtemps après qu'il soit parti, avec quelques claques sur ma joue ajoutées pour faire bonne mesure. Personne n'a eu à me dire d'éviter les garçons et leurs matchs de foot la prochaine fois que je les verrais. J'étais officiellement devenue une footballeuse retraitée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai été obligée de dormir dans la grange après une de mes nombreuses transgressions. Après cela, j'ai décidé de trouver un passe-temps qui tourne autour de la vie de la ferme et j'ai finalement choisi de fabriquer du beurre à partir de lait de vache. Au départ, c'était destiné à mon usage personnel, mais un jour, mon père m'a encouragée à le vendre car il était heureux que j'ai enfin décidé de me consacrer à la ferme. Très vite, des hordes de gens ont fait la queue pour acheter mon beurre. On m'a ensuite convaincue de participer au concours annuel de barattage de beurre du village qui se déroulait prochainement, ce que j'ai fait. Le jour de la compétition est arrivé et j'ai été accueillie par Winter, ma némésis maléfique, qui s'est approché de moi comme un méchant. « Salut Summer, j'ai entendu dire que tu participais au concours de cette année. »« Ouais, je me suis dit que j'allais essayer de mettre mon beurre en avant. Je sais que c'est bon. »« Tu crois? Et si tu ne gagnes pas ?»« Je ne me soucie pas vraiment de gagner, je veux juste m'amuser. » Avec cette attitude, tu devrais abandonner cette compétition parce que je vais te battre haut la main. J'ai hâte de voir l'expression de ton visage lorsque je monterai sur l'estrade pour recevoir ce qui me revient de droit, la médaille d'or. Peu importe, Winter, j'ai gagné le concours. Mais alors que je m'avançais pour être prise en photo avec les juges et recevoir mon prix, j'ai senti quelque chose déchirer puissamment ma robe. Bien fait pour toi. Voyons comment tu vas récupérer mon prix maintenant. Ce prix me revient de droit. Winter a chuchoté. Je suis montée sur scène majestueusement malgré ma robe déchirée et les chuchotements maniaques de Winter. Tu as peut-être gagné cette compétition minable, mais ta robe est définitivement fichue. Elle a crié après moi quand je rentrais à la maison. Le jour suivant, je me suis réveillée avec du bruit. J'ai découvert que des personnes s'étaient rassemblées devant notre maison et voulaient me parler, mais qu'elles avaient parlé à mon père à la place. Ils avaient vu les photos de moi dans ma robe recevant mon prix et trouvaient que j'étais magnifique dans ma robe. Ils ont également admiré ma peau, qui selon eux était belle et dorée. Ils voulaient m'emmener en ville, mais mon père a refusé leur demande. « Pourquoi n'as-tu pas dit oui ?» J'ai demandé à mon père après qu'il soit parti. « Pourquoi le ferais-je? Si tu n'es pas là, qui fera ta part de travail à la ferme ?» Il a répondu sans même se retourner pour me regarder. « Nous sommes déjà bien occupés ici. Nous ne pouvons pas nous permettre de te perdre en ville. »« Mais si je n'ai pas envie d'être ici, je ne veux pas rester ici pour toujours !» J'ai crié. « Ne sois pas stupide. Pourquoi veux-tu y aller? Qui connais-tu en ville? Qui s'occuperait de toi? Tu n'es qu'une fille de ferme ordinaire et ils veulent t'exploiter et t'utiliser pour se faire de l'argent. Tu restes ici et c'est tout. » « Non, je déteste cet endroit. Je veux y aller. S'il te plaît, laisse-moi partir. » Ma mère a couru vers moi et m'a donné une grosse gifle caractéristique. Immédiatement, ces mots ont quitté mes lèvres. Elle a dit que j'étais ingrate et que je voulais juste les abandonner et courir à la ville. « Tu ne partiras jamais d'ici, sale gosse. » J'ai été jetée dans la grange une fois de plus et j'ai reçu la visite de Winter, qui était heureuse d'apprendre que j'avais été punie à nouveau. Winter passait par là. Elle s'est arrêtée à l'entrée de la grange pour jubiler et me narguer avant de partir. Profite de ta nuit là-bas. J'espère que tu as une couverture parce qu'il va bientôt faire froid. Elle a ricané en s'éloignant, oubliant de refermer les portes de la grange de l'extérieur. Je regardais silencieusement sa stupidité. J'ai décidé que ça suffisait. J'ai saisi ma chance et je me suis échappée par les portes ouvertes de la grange en emportant mon prix et ma récompense dans la ville où vivait l'un des juges du concours de beurre et assez rapidement, elle m'a aidé à obtenir un contrat de mannequinat que j'ai combiné avec le chant. Mon talent m'a rendue populaire et j'ai commencé à vivre la vie que j'avais toujours voulu. Ma mère a essayé de répandre de terribles rumeurs sur moi, mais les gens n'y ont pas cru. Alors ma carrière est restée intacte. Je suis rapidement tombée amoureuse d'un gars, Automne, et nous avons décidé de nous marier. J'avais 20 ans et il en avait 23. Je suis passée chez lui un jour pour lui faire une surprise avec des bijoux. Je suis entrée sans m'annoncer et juste en face de moi, il y avait Automne, mon petit ami qui faisait un câlin à Winter. « Bébé, ce n'est pas ce que tu penses.
Il a dit dès qu'il m'a vu. Vraiment? C'est quoi alors? J'ai jeté le bijou sur lui et je suis sortie de chez lui en colère. J'ai immédiatement annulé le mariage. Mais un jour, il m'a coincé et m'a supplié de le laisser s'expliquer. Il m'a dit que Winter était sa sœur et qu'il n'avait aucune idée que nous nous connaissions ou que nous étions même rivales. J'ai écouté ses explications, mais je lui ai dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour nous. Il m'a appelé de nombreuses fois après cela et m'a supplié de nous remettre ensemble, mais j'ai rejeté sa demande à chaque fois. Quand il a finalement vu que je n'allais jamais changer ma décision, il a décidé de me laisser tranquille. Nous nous sommes séparés. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que mon appartement avait été cambriolé quelques semaines seulement après nos discussions. L'individu avait détruit la serrure de ma porte et s'était emparé de presque tout ce qu'il pouvait y trouver, y compris ma télévision et d'autres appareils électroniques comme mon ordinateur portable, qui traînait lorsque j'ai quitté la maison. J'ai visionné les enregistrements de mes caméras de surveillance et j'ai découvert que le cambrioleur n'était autre qu'Automne, mon ex-petite amie. Quelqu'un avec qui j'avais failli me marier. Il s'était introduit chez moi quand il savait que je ne serais pas là et avait volé presque tout ce qui lui tombait sous la main. Il m'est apparu clairement à ce moment-là qu'Automne ne m'avait jamais vraiment aimé, qu'il s'était juste marié avec moi à cause de ma richesse et qu'une fois le mariage annulé, il est entré par effraction et a volé ce qu'il pouvait. J'ai été blessée mais j'ai décidé de ne pas porter plainte et il ne m'a plus jamais ennuyée. Depuis, j'ai avancé dans ma vie et j'ai trouvé un meilleur homme. Mais le mariage n'est pas dans les cartes, pour nous de sitôt. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.